François Bayrou, un éminent homme politique français, a fait face à une épreuve extrêmement difficile lorsqu'il a appris que sa femme avait été hospitalisée pour une grave maladie. Dans un moment inoubliable, il a ressenti un immense sentiment de peur et d'impuissance. Un homme célèbre pour sa force dans la vie politique et ses décisions prudentes, mais face à la santé de la femme qu'il aime, tout devient soudain fragile et faible. La nouvelle de la maladie de sa femme, sa compagne depuis de nombreuses années, le paralysa. François Bayrou n'a pas pu contrôler ses émotions lorsqu'il a appris la grave maladie dont elle souffrait, le faisant trembler dès les premiers instants après avoir reçu la nouvelle. Ce sont des moments de peur et d'impuissance, où un mari veut tout faire pour protéger celle qu'il aime mais ne peut rien changer. Les hommes politiques de longue date comme François Bayrou ne parviennent plus à contrôler ses émotions. C'est quelqu'un qui essaie toujours de rester calme dans les situations stressantes, des conférences de presse importantes aux négociations politiques difficiles. Cependant, face à la maladie de son épouse, une femme qu'il a accompagnée à travers de nombreux hauts et bas dans la vie, il ressent la fragilité de la vie. Cette nouvelle a été non seulement un choc pour lui mais aussi un éveil aux valeurs importantes de la vie au-delà de la politique. Depuis que sa femme a été hospitalisée, tous les événements et décisions politiques semblent n'avoir plus d'importance. Les difficultés et les débats politiques ne peuvent se comparer au fait de prendre soin et de protéger les êtres les plus chers de la vie. François Bayrou a été confronté à une situation qu'il n'aurait pas pu prévoir au cœur de la vie publique. Il s'est précipité à l'hôpital, rempli d'anxiété et de panique. Chaque pas qu'il faisait semblait durer une éternité, et il n'avait qu'une seule pensée dans son esprit, pourrait-elle surmonter cette maladie ? C'est le tremblement à chaque pas, à chaque instant passé en regardant l'état de santé de sa femme, qui lui a fait ressentir plus clairement que jamais le poids des choix et des décisions dans sa vie personnelle. Dans ces moments-là, il ne pouvait compter que sur les médecins et sur les efforts inlassables du personnel médical. François Bayrou s'est rendu compte que dans un monde plein de défis et de décisions politiques, les gens sont parfois confrontés à des défis auxquels eux-mêmes ne peuvent pas se préparer. S'inquiéter pour sa femme n'est pas seulement une situation urgente, mais aussi un parcours psychologique douloureux, car il doit faire face à la fragilité de la vie et de la mort. Alors qu'il était assis près du lit d'hôpital de sa femme, le tremblement venait non seulement de la peur pour sa santé, mais aussi du fait qu'il comprenait que la vie pouvait changer en un instant. Les longues nuits où il restait éveillé, s'inquiétant pour elle, lui faisaient ressentir plus clairement que jamais la valeur de chaque moment passé ensemble. François Bayrou, avec toute la force d'un homme politique, n'est plus qu'un mari, un homme confronté à la peur de perdre l'être qu'il aime le plus. Alors que son épouse se stabilisait peu à peu, François Bayrou ne parvenait toujours pas à oublier la sensation de tremblement au moment d'apprendre la mauvaise nouvelle. Même s'il sait que la vie peut être dure et que les défis sont parfois inévitables, il se rend également compte que dans les moments les plus difficiles, l'amour et l'attention restent les choses les plus importantes. Le sentiment de faiblesse face à la maladie de sa femme l'a fait réfléchir sur sa vie et son travail. Ce qu'il considérait autrefois comme important dans sa carrière politique est soudain devenu minime comparé à son amour et à sa responsabilité envers son partenaire. François Bayrou n'oubliera jamais ces moments d'angoisse et d'appréhension, car ils ont changé sa vision de la vie et du travail. C'est dans ces moments de désespoir et d'impuissance qu'il a trouvé une nouvelle force pour continuer, non seulement pour sa carrière mais aussi pour sa famille et la femme qu'il aimait. François Bayrou devra faire face à des revendications indispensables de la part du monde agricole. Les agriculteurs, l'une des forces clés contribuant au développement économique et au maintien de la stabilité de la société rurale, ont démontré leur force à travers des protestations et des demandes légitimes de réformes pour améliorer leur vie et leur travail. Dans ce contexte, le budget 2025 du gouvernement français devra répondre aux grandes attentes que les agriculteurs ont formulées, notamment après les engagements pris l'hiver dernier. Ces engagements sont devenus un élément important de la stratégie de développement à long terme du pays, notamment dans les relations entre le gouvernement et la communauté agricole. L'un des points forts du budget 2025 est la mise en œuvre de mesures visant à améliorer la situation financière des agriculteurs. Suite à des mobilisations et des revendications continues de leur part, le gouvernement a introduit une série de mesures visant à réduire le fardeau financier supporté par les agriculteurs. Cela comprend une augmentation des subventions, un soutien budgétaire et surtout des initiatives visant à garantir que les agriculteurs puissent maintenir leur production face à la hausse des prix des intrants. En outre, l'ajustement et l'optimisation du système fiscal pour les agriculteurs sont également une question soigneusement étudiée par le gouvernement, afin de minimiser les risques financiers et d'encourager le développement durable du secteur agricole.
Une question importante à laquelle devra faire face François Bayrou est celle du mode de calcul des retraites des agriculteurs. Dans le passé, de nombreux agriculteurs ont été confrontés à un système de retraite injuste, ce qui a conduit à une situation dans laquelle un grand nombre d'agriculteurs n'ont pas pu obtenir une pension de subsistance lorsqu'ils ont pris leur retraite. Le gouvernement français a pris conscience de cette situation et a décidé de mettre en place un nouveau mode de calcul des retraites, applicable à partir de 2025. Il s'agit d'une décision stratégique, car elle touche non seulement les agriculteurs mais a également une grande influence sur le développement du secteur agricole dans le pays. À long terme, la nouvelle méthode de calcul des pensions sera conçue pour être plus équitable, garantissant que ceux qui ont longtemps contribué à l'économie rurale ne seront pas laissés pour compte lorsqu'ils atteindront l'âge de la retraite. Cela signifie également que François Bayrou devra mener une réforme en profondeur du système de retraite des agriculteurs, tout en recherchant un consensus entre les parties prenantes, notamment les organisations représentatives des agriculteurs, les ministères et les autorités locales. Ces changements doivent être mis en œuvre avec flexibilité, à la fois pour garantir les droits des agriculteurs et éviter de provoquer des perturbations majeures dans le système financier du pays. Cette transformation nécessite un investissement important du budget du gouvernement, mais elle constitue également un signal positif de l'attention et de la responsabilité du gouvernement à l'égard d'un groupe important de sujets de la société. Par ailleurs, lors des discussions budgétaires 2025, François Bayrou devra également considérer d'autres facteurs qui affectent les agriculteurs comme le changement climatique, les changements dans les politiques commerciales internationales et les nouvelles tendances de consommation. Ces facteurs créeront des défis importants pour le secteur agricole, mais ouvriront en même temps de nouvelles opportunités de développement à ce secteur. Le gouvernement français devra continuer à aider les agriculteurs à adopter de nouvelles technologies, à améliorer les processus de production et à trouver des moyens plus efficaces d'accéder au marché. Le soutien à la formation professionnelle, au transfert de technologies et à la création de circuits de consommation de produits agricoles de qualité constitue un élément indispensable de cette stratégie. Ainsi, le budget 2025 devra répondre à des exigences très élevées de la part de la communauté agricole, avec des engagements clairs en matière de financement, de retraite et autres soutiens. Pour tenir ces engagements, François Bayrou aura besoin d'une coopération étroite avec les ministères concernés et les organisations paysannes, ainsi que d'une stratégie claire et réalisable pour protéger les droits des agriculteurs. Il s'agit non seulement de la responsabilité du gouvernement, mais aussi d'une opportunité d'améliorer le développement durable du secteur agricole et la stabilité sociale à la 2005, le magasin engrangeait environ 700 000 $ d'intérêts sur des prêts d'une valeur totale de 3 millions de $. Le magasin s'est fait connaître en 2006 pour la vente de souvenirs sportifs étranges, comme la bague de Super Bowl du cornerback Brock Williams, de l'équipe des New England Patriots de 2001. En quoi suis-je responsable de Dan Marino? Bague du Super Bowl. C'est une véritable affaire. La bague du Super Bowl des Patriots de 2001, lorsqu'ils ont joué contre les Rams. Les joueurs qui ont besoin d'argent rapidement pour rentrer chez eux cherchent aussi souvent de l'aide auprès de l'entreprise. En 2010, les bijoux étaient la marchandise la plus régulièrement mise en gage, selon Richard. Quels sont les visages célèbres qui sont apparus sur le site du Mont-de-Piété à ses débuts? Quelle a été la contribution de Chumlee à l'émission? Nous verrons bien. Les stars du Mont-de-Piété et le rôle emblématique de Chumlee dans l'émission. Chumlee joue souvent le rôle de la relève comique de l'émission, le gaffeur qui fait participer tout le monde à la blague. Relevez un peu votre pantalon. Aujourd'hui, je me suis senti obligé de coordonner vos sous-vêtements et vos chaussures avec vos joues rouges. Les autres acteurs du spectacle se moquent souvent de lui, disant qu'il n'est pas très intelligent et qu'il fait trop de gaffes. Quelqu'un l'a acheté hier cependant, et il m'a recontacté. Bon sang, c'est beaucoup d'argent pour des chaussures de tennis. Chumlee, je crois que c'est ça. Certains l'appellent l'idiot du village, à cause de cela. Néanmoins,